Bonjour à tous, je vous propose cette vidéo pour vous expliquer la gestion des matériaux dans SolidWorks. Donc en général, quand vous faites un projet SolidWorks, c'est que vous avez besoin soit de faire du calcul de résistance de matériaux par la suite, soit vous avez besoin de fabriquer les pièces que vous avez dessinées. Dans les deux cas, vous avez nécessité de bien caractériser le matériau et de le définir correctement. Donc, dans SolidWorks, il y a des bibliothèques de matériaux, hein, ils sont accessibles dans l'arbre de conception aussi. Vous avez une rubrique matériaux, donc qui pour l'instant sur la petite pièce que j'ai dessinée n'est pas spécifiée. Donc vous faites un clic droit, éditer le matériau. Donc la boîte de dialogue des bibliothèques de matériaux SolidWorks se présente comme ça. Donc vous avez déjà deux bibliothèques qui sont déjà prédéfinies, qui sont des bibliothèques spécifiques SolidWorks, donc avec un certain nombre de matériaux qui sont déjà configurés. Et on a la possibilité de créer des bibliothèques de matériaux personnalisés. Donc, euh, un matériau va être défini par un certain nombre d'informations, hein, qui sont répertoriées en plusieurs onglets. Donc, le premier onglet, c'est les caractéristiques principales du matériau, hein, donc module d'élasticité, coefficient de Poisson, module de cisaillement, ainsi de suite, hein. La masse volumique, la limite de traction, compression, tout ce qu'on va trouver, la conductivité thermique, ainsi de suite. Donc, les caractéristiques principales du matériau. On va pouvoir aussi définir si ce matériau est élastique, non élastique, plastique, enfin tout ce qu'on peut trouver. On va définir les unités système. On sait que ce matériau est dans la catégorie contreplaqué, hein, CTP, et le nom du matériau est CTP 04/10. On peut indiquer une description complémentaire sur le matériau. Le deuxième onglet va permettre de spécifier l'apparence du matériau, hein, donc l'aspect qu'on aura à l'écran. Donc il y a déjà un certain nombre de choses qui sont prédéfinies par SolidWorks, hein. Je ne sais pas si vous voulez mettre du vert texturé, hein, donc vous pourrez avoir des aspects de vert différents. L'aspect que vous voyez ici à l'écran, hein, c'est celui que vous aurez si vous faites un rendu de votre modèle 3D, hein. Si vous ne faites pas de rendu, l'aspect sera un petit peu différent, mais toutes les caractéristiques du matériau seront bien intégrées à votre pièce. Donc ensuite, on peut créer des textures personnalisées, hein, donc on peut ajouter des textures. Donc pour ajouter des textures, ben, il faudra définir un chemin, hein, ça on va le montrer, je vais le montrer après dans la configuration. Donc si je vais sur l'Explorer, hein, moi j'ai un dossier dans lequel je fais toutes mes configurations SolidWorks, dans lequel donc j'ai créé un dossier apparence, et à ce niveau-là j'ai créé différents dossiers, hein, dans lesquels j'ai mis des images, hein, qui correspondent aux apparences que je peux utiliser. Donc les images sont en PNG, sont en JPEG, c'est importe peu, hein. Ce qu'il faut surtout, c'est que vous trouviez des images sur Internet du matériau qui vous correspond, mais il faut que le matériau soit bien pris de perpendiculaire à l'objet et que l'aspect qui est là soit bien reproductible, parce que sur votre pièce, ça va être une mosaïque de votre image qui va être répercutée. Donc si vous avez des grosses différences d'image de droite à gauche, de haut en bas, ou sombre d'un côté, clair de l'autre, votre aspect sera pas très joli, quoi. Donc il faut que vous trouviez des textures qui correspondent à ce que vous voyez un peu à l'écran ici, hein. Ce sont des images assez homogènes, on va dire. Donc vous définissez dans votre dossier apparence, hein, les rubriques que vous voulez voir apparaître, et puis vous pouvez avoir des dossiers qui vont, enfin des images pardon, qui seront pas dans le dossier parce qu'elles sont assez génériques. Donc on revient dans SolidWorks. Donc ça c'était la partie apparence. Vous avez un onglet hachure qui va permettre de définir les hachures qui seront utilisées quand vous ferez des mises en plan, mais des coupes, hein. Si vous faites une coupe dans une mise en plan, les pièces seront hachurées si vous le demandez. Si vous mettez aucune, il n'y aura pas de hachure, hein, la partie sera blanche. Vous pouvez demander à ce que ce soit de hachurage uni, donc ce sera noir, et éventuellement que ce soit des hachures en choisissant dans la bibliothèque de hachures de SolidWorks,
et en indiquant un angle pour la hachure, et puis une échelle de hachure, donc plus dense ou moins dense. Voilà. Vous avez un dossier personnalisé qui permet, enfin un onglet personnalisé, pardon, qui permet d'ajouter des propriétés qui ne seraient pas dans les propriétés standards des matériaux. Si c'est un des matériaux qui a des propriétés un peu particulières, vous pouvez les indiquer ici. Vous avez un onglet domaine d'application qui permet de renseigner des informations spécifiques aux matériaux dans cette zone-là. Et vous avez un onglet favoris qui permet d'ajouter ici les matériaux que vous allez utiliser très couramment. Je vais vous expliquer où c'est, enfin je vais faire tout de suite. Je vais faire oui, voilà, je vais fermer. Donc, quand vous cliquez sur ici, vous avez ici là, des favoris. Donc, tous les matériaux qui ont été appliqués ici, ça évite de passer par la bibliothèque pour le choisir. Hein. Bon, c'est un peu long. Donc, si vous mettez un favori, bon, ben, voilà, automatiquement, votre matériau il va être mis en place beaucoup plus rapidement. Je reviens dans ma bibliothèque. Donc, on peut ajouter des bibliothèques. Donc, on fait un clic droit sur la bibliothèque. On crée une nouvelle bibliothèque. On peut ajouter des nouvelles catégories. Donc, ce sont les sous-éléments des catégories. Dans ce moment-là, on fait nouvelle catégorie. Je vais en ouvrir une. Je vais la laisser comme ça. Et dans cette catégorie, je vais créer un nouveau matériau. Je vais l'appeler mat 1. Donc ce matériau, bon, par défaut, il y a des valeurs qui sont renseignées, donc je vais les enlever. Le poisson, je vais laisser 0. Ici, la masse volumique, je vais la mettre à 2000, c'est ce qui m'intéresse. Je vais descendre jusqu'en bas. Voilà, ça c'est bon. Je vais les choisir en apparence différente. Bon, je vais choisir une apparence comme ça. Voilà, donc là, j'ai défini mon matériau. Si je veux créer un nouveau matériau qui est très similaire à celui-là, je vais déjà le copier, je vais venir à ce niveau-là, je vais faire coller, il va me créer un deuxième matériau, il s'appelle mat 1.2, donc je vais changer son nom. Et à la limite, c'est quasiment le même type de matériau, sauf que j'avais une densité qui est vraiment différente, donc je la mets une densité de 1200. Voilà, j'ai créé un deuxième matériau très rapidement. Donc voilà pour la gestion des bibliothèques de matériaux. Donc, une fois que vous avez créé votre pièce, que vous avez mis un matériau, vous pouvez effectivement contrôler ici dans la boîte de dialogue de propriété de masse. Effectivement, on avait bien mis 2000 kg densité. On obtient le volume de la pièce, sa superficie, sa masse, toutes les caractéristiques mécaniques. Ici, si c'est une pièce que vous avez importée, par exemple, je ne sais pas, un moteur, un roulement, une sorte que vous connaissez son poids, mais donc c'est des pièces qui ont du vide et ainsi de suite, donc on ne peut pas mettre une densité à proprement dit pour trouver la masse. Vous pouvez dire, voilà, je connais la masse de ma pièce et je vais remplacer la masse que me calcule SolidWorks par une masse qui fait 3,2 kg. Éventuellement, je peux aussi changer les coordonnées du centre de gravité si je les connais. Donc si je fais ça, ça va me permettre de dire que voilà, la masse, il me dit bien qu'elle a été remplacée par l'utilisateur et qu'elle fait 3,2 kg. Donc voilà cette boîte de propriété. Mon dernier point que je voulais voir avec vous, c'est la gestion de l'emplacement des bibliothèques de matériaux. Donc il faut aller dans les options de SolidWorks. Dans la rubrique qui s'appelle emplacement des fichiers, alors là il faut dérouler et trouver parce que c'est pas par ordre alphabétique. Donc base de données des matériaux, qu'on va trouver ici. Et donc là, ça vous permet de spécifier les chemins. Si vous voulez avoir votre bibliothèque de matériaux qui soit dans un chemin un peu particulier, à ce moment-là, il faudra ajouter ce chemin-là dans cette liste-là. Voilà qui termine ce tuto sur les bibliothèques de matériaux. Vous trouverez sur le site, je vais mettre en partage ma bibliothèque de matériaux, c'est-à-dire celle-ci. Je vais la mettre en partage sur le site si vous voulez la télécharger. Et pour vous éviter de la recréer. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle aura répondu à vos attentes. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter et j'essaierai d'y répondre dans les meilleurs délais. Voilà, à bientôt, au revoir.